Peuple béni, encore une fois, bon après-midi. Je sais qu'il est bon après-midi, il est bonne nuit quelque part. En Australie, ils viennent de se réveiller, c'est le matin. Bon, c'est Maman Jeanne encore. On continue la méditation avec le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on va partager la toute dernière partie de ce chapitre. Comme je vous disais, je n'ai pas le contrôle de mon temps. Donc, le peu de temps que j'attrape, c'est ça que j'essaye de faire un petit audio. Parce que je connais une maman là, à Kinshasa qui me dit, maman, j'attends parce que je ne sais plus lire. Ce qui fait que je ne sais même plus lire pour moi-même la Bible. C'est ce que tu nous envoies là qui nous aide. Donc, c'est pour maman Chilanda et tous les autres aussi. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 3. J'irai du verset 17 au verset 26. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et mis à mort. Ça, c'est dans Deutéronome 18, 15, 18 et 19. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous les uns après les autres également annoncé ces jours-ci. La promesse que Dieu a faite par le prophète est pour vous et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham, « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Ça, c'est dans Genèse 22, 18. Ainsi Dieu a fait paraître son serviteur pour vous d'abord et il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Donc, la lecture s'explique elle-même, elle n'est même pas très compliquée à comprendre. Nous savons que c'est toujours le discours que Pierre a fait cette fois-ci, c'est un deuxième discours. Après la guérison de ces boiteux, de cet infirme né, voilà, il a l'occasion, parce que tout le monde est en train de venir pour voir ce monsieur qui était assis à la belle porte maintenant, qui marche debout sur ses jambes, en train de marcher, de danser. Alors il a attiré l'attention pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et comme nous l'avons dit hier, Pierre a profité de cette occasion pour présenter Jésus à la nation juive et pour leur présenter aussi que c'est possible, à partir de leur repentance, que Dieu les pardonne. Donc nous allons un peu voir ici. Le verset 17, ici, nous pouvons voir vraiment un changement distinct dans le ton de Pierre. Après les avoir chargés de tous les crimes, comment ils ont tué Jésus, comment ils l'ont livré à Pilate, comment ils ont fait. Et maintenant, il s'adresse à eux comme étant ses frères. Nous sentons la grâce dans sa voix. Il leur dit que c'était par ignorance que vous avez fait toutes ces choses-là. Donc, il y a une solution, c'est la repentance. Détournez-vous, changez votre comportement, tournez les doigts à ce que vous avez fait, car Dieu va vous pardonner, car tout ça, c'est vrai, vous avez fait, mais c'était prédit, c'était dans la parole, il fallait que toute parole que Dieu avait donnée dans ses prophètes puisse se réaliser. Ici, on peut se dire, mais Pierre se contredit.
Lui, hier, qui disait que vous avez crucifié Jésus, vous l'avez livré à Pilate, qui voulait le laisser, vous avez choisi Barnabas à la place de Jésus. Maintenant, il dit que tout ça, ils ont fait par ignorance. Et pourtant, Pierre, hier, nous l'avons vu se présentant comme témoin oculaire de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Comment les Juifs étaient méchants, comment ils étaient excités, comment ils criaient, comment ils demandaient la mort tout court de Jésus. Alors ici, il dit c'était par ignorance. Donc, c'est pour montrer que le péché commis par ignorance, Dieu peut pardonner. Dieu pardonne. Mais c'est le péché là que tu fais expressement, tu sais que c'est mauvais et tu le fais quand même. Et puis, tu ne veux pas demander pardon, c'est ce péché-là. Et la Bible dit que c'est péché contre le Saint-Esprit. Alors, dans le verset 18, ici, nous voyons que si vous ne vous excusez pas, si vous ne vous repentez pas, parce qu'il dit, mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Ce Messie devait souffrir. Donc ça là, c'est dans, si nous comparons Luc 24, 26 à 27, nous voyons que c'était la voie tracée par Dieu lui-même. Donc ce n'était pas un hasard. Jésus n'est pas mort par hasard, il n'a pas souffert par hasard. Donc les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient dit, prophétisé. Si nous prenons par exemple Ésaïe 53, à partir du verset 13 au verset 12, Ésaïe avait vu ça, ces choses-là des années, des siècles, vraiment avant ce qui allait arriver. Donc, c'était encore une fois l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la parole de Dieu. Les prophètes en avaient parlé. C'était à eux, les Juifs, d'aller lire un peu leur Torah, parce que c'était dans leurs écrits. Alors maintenant, Dieu est en train de leur offrir encore Jésus pour qu'ils le reçoivent et qu'ils reçoivent en même temps le pardon de leurs péchés. Le peuple d'Israël doit se repentir. Il doit faire vraiment un demi-tour, tourner le dos et revenir à Dieu. Et leur péché sera pardonné. C'est ce que le verset 19 nous dit. Ils doivent se repentir, changer donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Donc, changer ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire à leur place, c'est eux. On leur a exposé leurs péchés, on leur a montré ce qui était mauvais et maintenant on leur montre ce qui est bon. C'est comme la Bible dit, voilà, je mets devant vous deux voies, la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. C'est ce qui est dit ici. Changez donc de comportement. Repentez-vous et votre péché sera annulé complètement, effacé. Alors, ici, nous pouvons dire que ce message était envoyé au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Donc, c'était à eux que ça s'est dressé ici, dans ce contexte ici. Parce que le verset 12 nous dit que la nation juive, la nation d'Israël, comme nation, doivent se repentir pour qu'ils puissent être restaurés dans leur bénédiction, afin que le temps de rafraîchissement puisse venir sur eux. Alors, quand nous voyons ce qui se passe en Israël, on peut conclure qu'ils ne se sont jamais repentis. Le verset 20 nous dit ceci. Alors le Seigneur fera venir le temps de repos et vous enverra le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Donc, si l'Israël se repentait, Dieu va envoyer le Messie, Jésus, comme mentionné ici. Donc ici, ça se réfère à la deuxième venue de Jésus. Quand il viendra régner pour 1000 ans. Alors, le verset 21 est un peu complexe. Est-ce qu'Israël s'est repenti?
Parce que les uns disent que si c'était repenti, Jésus serait déjà revenu. Est-ce que Jésus va retourner sur la terre avant que les peuples d'Israël se repentent ou après? Bon, c'est une question où les gens donnent plusieurs interprétations. On ne va pas rester là-dessus. C'est le verset 21. Donc, si les Juifs se repentaient, Christ irait vers eux et rétablirait tous. Parce que les Juifs, eux, croyaient qu'un jour, un Messie viendra et rétablira tout, en particulier leur nation d'Israël. Du temps du Nouveau Testament, Israël avait perdu son indépendance et se trouvait sous la domination de l'Empire romain. Donc pour eux, le Messie qu'ils attendaient, c'était un Messie militaire qui va venir les arracher du main des Romains pour faire d'eux une nation. Alors ici nous voyons Pierre qui indique que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au moment fixé par Dieu pour sa deuxième venue sur terre. Alors il rétablira alors véritablement tout. Et il va inaugurer définitivement le royaume de Dieu. Il rachètera toute la création. Donc, nous pouvons lire ça dans Romains 8, 19 à 21. Et la suite, Pierre est en train de parler de Moïse, comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 18, 15, 19. Il dit, Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Donc, ici, il parlait de Jésus. Dans Hébreu, je crois que c'est chapitre 3, où la Bible nous dit que Moïse était dans la maison de Dieu, obéissant, mais comme prophète. Mais Christ, lui, il a été comme fils. Donc, ici, Moïse dit comme moi, mais lui, il a été comme un prophète. Mais Jésus, lui, c'est comme fils. C'est Hébreu 3, nous pouvons lire verset 3, verset 5, verset 6. Donc, si on nous dit que celui qui n'écoutera pas Christ sera puni par Dieu. Parce que la repentance se fait qu'au nom de Jésus. Si tu veux voir Dieu un jour, tu n'as qu'à donner ta vie à Christ. C'est le seul chemin que Dieu a tracé. C'est en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, que tu seras sauvé. Parce que nous pouvons voir les prophètes, on parle ici, beaucoup de prophètes ont parlé, Samuel aussi, à partir de Samuel, ils ont parlé, ils ont prophétisé de ces jours-ci, de toutes ces choses qui s'étaient passées ces jours-là, que Pierre était en train de leur expliquer. Parce que nous voyons par exemple un exemple dans l'Ancien Testament, quand on parle du règne de Christ, ici dans Deutéronome 18, 15, 18, 19, ici le passage est en train de nous montrer Jésus comme prophète en Israël. C'est là où on parle de la promesse de Dieu qui s'accomplit ici. Quand Moïse dit, le Seigneur va vous susciter un autre parmi vous, au milieu de vous, qui sera comme moi. Donc ici, n'est pas comme moi, là, ne veut pas dire qu'il va me ressembler par mon caractère ou bien mon habileté. Mais c'est parce qu'il dit qu'il viendra de votre race. Donc Jésus est venu, il était un juif. Le Messie, il était venu comme Moïse, qui était aussi un juif, un hébreu. Le verset 24, nous pouvons dire que Moïse avait parlé, Samuel aussi était un prophète, il avait parlé, il avait aussi annoncé ces jours-là, les jours du Seigneur. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham, le père des peuples juifs. Mais Dieu avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Donc, cette descendance était Christ. En Christ, toutes les nations de la terre, juives ou païens, toi et moi, nous sommes bénis.
Alors ici, Pierre est en train de leur dire, vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, nous faisons aussi partie de cette alliance-là en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a parlé ici. Les Juifs étaient des héritiers prophétiques de l'Alliance. Parce que c'est Dieu qui avait parlé à Abraham. Mais nous, en Christ, nous sommes devenus aussi co-héritiers avec Christ. Ici, Pierre est en train de leur parler donc de se repentir, d'abandonner leur iniquité pour ne pas perdre leur place, leur chance de salut. C'est d'accepter Jésus et de se repentir. Les péchés qu'ils avaient commis étaient un grand péché. Ils ont tué Dieu, ils ont tué le Fils de Dieu. Mais Dieu leur offre ça, le pardon. Repentez-vous et croyez que Jésus, c'est lui, le Messie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion ici? Il y a des moments où tu te repens et tu reviens encore sur le même péché là, tu te repens, le diable te rappelle encore ce que tu avais fait quand tu avais 15 ans, tu te repens, le diable te rappelle l'avortement là que tu avais fait, tu te repens, et parfois tu as la culpabilité, tu ne te pardonnes pas toi-même pendant que Dieu a déjà oublié ton péché. Si Dieu a oublié le péché des gens qui ont tué son fils comme ça, Jésus est venu, il a marché au milieu d'eux à pied. Il a nourri, il a fait les miracles, il a tout fait pour montrer qu'il était vraiment le Messie. Ils l'ont rejeté, en criant même à haute voix que nous voulons Barabbas et non toi. Jésus lui-même à la croix a dit, Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu crois que ton péché est plus grand que leur péché pour que Dieu ne puisse pas te pardonner? Enlève la culpabilité, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas une faute que Dieu ne peut pas pardonner. Quelle que soit ta faute, elle est pardonnable. Le sang de Jésus est capable d'annuler toute la condamnation afin que tu puisses avoir le temps de rafraîchissement, le temps de repos avec Dieu. Parce que nous avons vu ici la façon que Pierre a parlé à ses frères juifs. Il leur a dit, c'est par ignorance. Donc ce n'est pas de votre faute. Et de toute façon, regardez, tous les prophètes avaient parlé de ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, la balle est lancée dans ton camp. Il y a des moments où le diable vient te rappeler les choses que tu avais faites même quand tu étais ignorant. Quand tu étais jeune, tu as fait ces choses-là. Et puis il t'enlève la paix. Et puis il te dit que tout ce que tu as comme problème, c'est à cause de ces péchés-là que tu avais fait quand tu avais 12 ans. Les bonbons que tu avais volés là. C'est pourquoi Dieu te punit. Non, Dieu n'est pas un père fâché avec un bâton pour revenir sur les fautes que tu t'es déjà repenti. Si tu n'es pas encore repenti, repens-toi. Il n'y a pas un péché trop grave que Jésus ne peut pas pardonner. Si Jésus est mort, c'est pour ta faute là. Si son sang a coulé, c'est pour annuler la condamnation. Voilà la bonne nouvelle. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, un amour incomparable, un amour grand, fort, un amour qui va au-delà des mots. Il n'y a aucun mot dans les dictionnaires qui peut nous expliquer comment ton amour est. Il est grand, il est fort. Si tu as pardonné avec les clous dans les mains, le sang qui est entré même dans tes yeux, dans une douleur atroce, accroché à la croix, tu as dit, Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Y a-t-il encore une autre faute que tu ne peux pas pardonner? Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qui mourait avec la culpabilité de la chose que tu t'es déjà repenti 1000 fois, aujourd'hui, crois que Dieu t'a pardonné. S'il a pardonné les Juifs qui l'ont cloué à la croix, donc il n'y a rien qui ne puisse pas pardonner. Commence à remercier Dieu pour le sang de Jésus. Commence à remercier Dieu pour la mort atroce de Jésus sur la croix. Commence à remercier Dieu d'avoir livré son propre Fils. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu lui-même était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même? Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es une nouvelle créature. Quand Dieu te voit, il dit, je ne vois aucune faute en lui. Tu es saint. Tu es habillé de l'habit de la justice.
Tu es juste devant Dieu à cause de Jésus, parce que tu lui as donné ton cœur. Sois adoré, grand roi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye. Love you.